Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors le Congo n'est pas du tout un pays riche. Ok, détrompez-vous, hein, si vous avez cette considération-là, selon laquelle le Congo est un pays riche et comme nous entendons dans le discours, dans les médias, partout, le Congo n'est pas un pays riche et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, je viens vous dire, avec des éléments à la preuve, que le Congo n'est pas un pays riche. Okay, à la différence de tout ce qui nous est relaté à l'école, tout ce qui nous est relaté dans les médias, etc. Le Congo n'est pas du tout un pays riche et je vais le démontrer. Alors, je pense que vous le savez, que dans le discours politique de la plupart des dirigeants, en tout cas qui se sont succédés à la tête de ces pays depuis ces dernières décennies, eh bien, nous avons entendu cela, que le Congo est un pays riche, c'est un scandale géologique, etc. Mais il n'y a pas que ces hommes politiques, il y a aussi les grands penseurs congolais dans le domaine de l'histoire, de la géographie, etc. Qui ont fait mention justement de cette réalité selon laquelle le Congo est un pays très riche. Eh bien, scandale géologique également. Mais il n'y a pas que ça, nous sommes passés par l'école, nous sommes passés par l'université, mais ça nous a été enseigné que le Congo est un pays riche, le Congo regorge un nombre important des richesses du sous-sol, des richesses maritimes, des richesses forestières, etc. Alors, du point de vue de la nature de ces richesses, eh bien, je pense que tout le monde est unanime. Okay? Ces richesses sont des richesses qu'on appelle potentielles. Okay? Ce sont des richesses potentielles. Alors, du point de vue, en tout cas, je vais me mettre dans ma casquette d'économiste. Je vais rester neutre, mais en tout cas dans ma position d'économiste pour vous avancer des faits qui puissent correspondre exactement à la réalité. Alors, venons-en au concept potentiel, parce qu'on dit que ces richesses sont des richesses en fait qui sont potentielles. Alors, potentiel comme adjectif en français, ça veut dire ce qui est relatif à ce qui est en termes de puissance, ce qui est en termes d'approximation, ce qui est en termes de l'estimation, okay? Ce qui est en termes de suppositions. Et donc, c'est un concept qui s'oppose à la réalité, qui s'oppose à ce qui est réel, qui s'oppose à ce qui est concret. Donc, ce qui est potentiel, ce n'est pas ce qui existe réellement, ce qui existe concrètement, mais c'est plutôt ce qui est estimé, ou on peut même aller plus loin, ce qui est imaginé. Et on dit que les richesses du Congo sont des richesses qui sont potentielles. On dit que le Congo a un grand potentiel en termes de richesses. Ce qui veut dire, c'est-à-dire de façon plus concrète, on va dire que ces richesses ne sont que des richesses qui sont irréelles. Alors, en économie, lorsqu'on parle de la richesse, qu'est-ce que ça veut dire? Une richesse en économie, c'est l'ensemble de biens et de services qui sont produits par l'ensemble des unités productives disponibles dans une économie. Et lorsque je parle des unités productives, j'ai fait allusion justement à toutes les entreprises, quelle que soit leur catégorie, quelle que soit la nature des activités, qui sont opérationnelles dans une économie. Et donc, pendant une certaine période, lorsque ces entreprises produisent, ce qu'on obtient en produits, ce qu'on obtient en services, c'est ce qu'on appelle une richesse. Parce que c'est ces quantités-là de biens et services qui sera disposées plutôt à satisfaire plutôt les besoins des agents économiques sur l'ensemble du territoire national. Et pourtant, cette réalité est en contradiction avec ce qui se passe au Congo. Parce qu'on nous dit que le Congo est un pays riche, scandale géologique, etc. Et pourtant, vous allez voir que tous les jours qui passent, le taux de pauvreté ne fait qu'augmenter, le taux de chômage ne fait qu'augmenter. Et donc, vous n'allez pas dire à un Congolais qui ne voit pas de route, qui ne voit pas des travaux de construction de grande envergure, que vous avez du calcaire, que vous avez de la richesse. Vous n'allez pas dire à un Congolais qui n'a pas d'eau potable, qui n'a pas de robinet dans sa parcelle, qui ne voit pas d'eau potable, que vous avez un grand potentiel hydrographique. Vous n'allez pas dire à un Congolais qui n'a pas d'énergie électrique chez lui à la maison, que vous avez de gros barrages, que vous avez un grand potentiel hydroélectrique. Vous n'allez pas dire à un Congolais qui n'a pas d'électricité, que vous avez du cuivre. Vous n'allez pas dire à un Congolais qui chôment dans la pauvreté, que vous avez beaucoup de richesses dans votre pays. Vous n'allez pas dire à un Congolais qui achète les poissons chers importés de l'extérieur que vous avez des poissons dans vos lacs ou dans vos fleuves. Donc voilà un peu, ça veut dire que la richesse, du point de vue économique, une richesse se traduit par des biens et des services qui sont destinés à satisfaire les besoins de la communauté, à satisfaire les besoins des agents économiques. Or, lorsque vous parlez de la richesse du Congo, alors que c'est une richesse que les gens ne voient pas, que les gens ne touche pas dans la réalité ou concrètement. Et donc, vous n'allez pas dire que le Congo est un pays riche. Parce qu'en économie, les potentiels, il n'y a pas un paramètre en économie qui permet de calculer ce qui est potentiel. Non, on peut faire des estimations dans une approche des futurs, d'avenir, mais par rapport à la réalité, on ne peut pas considérer que ce qui est potentiel puisse, n'est-ce pas, on puisse lui rattacher un paramètre qui puisse
permettre qu'on en fasse les calculs. Donc ça n'existe pas. Donc en économie, il n'y a pas un paramètre, il n'y a pas une donnée qui consiste à réserver une place à ce qui est potentiel. Okay? Non, ça n'existe pas. Okay? Ça, c'est dans le discours, ça, c'est d'un point de vue théorique. Mais lorsqu'on se repose sur l'approche quantitative de l'économie, il n'y a pas un paramètre qui permet de calculer ce qui est potentiel. Et donc, vous n'allez pas me dire que le Congo est un pays riche alors que cette richesse ne contribue en rien, concrètement ou réellement, dans la résolution de certains problèmes, surtout d'ordre de consommation, dans l'ensemble de la population. Je vais vous avancer quelques statistiques. Exemple, rien que pour janvier 2021, les entreprises minières au Congo ont exporté plus de 121 000 tonnes de cuivre. Vous prenez le cas par exemple du cobalt, c'est près de 28 990 tonnes. Et vous prenez le cas d'or, l'or c'est à peu près 7 790 tonnes, rien que pour le premier trimestre de l'année 2022. Vous avez le prix, ok? Je comprends par rapport au prix. Le prix, ok? Le prix moyen du cuivre, c'est autour de 7 000 $ la tonne. Vous avez le cobalt, c'est autour de entre 71 et 72 000 $ la tonne. Vous avez par exemple l'or. L'or, c'est autour de entre 54 et 55 000 € par kilo, s'il vous plaît. Alors, maintenant, lorsque vous faites le simple calcul, posez-vous la question, mais où va tout cet argent-là? Ça va où? À l'État, aux entreprises minières, aux communautés locales? C'est à vous de répondre. Nous savons déjà qu'il y a une quantité qui est réservée, n'est-ce pas, pour le budget de l'État congolais. Mais est-ce que la part que l'État retire, n'est-ce pas, de ces exploitations minières, est-ce vraiment la part qui convient ou c'est la part qui devrait justement être affectée au budget national? C'est peut-être à vous de pouvoir analyser, d'avancer des réponses. Quant à moi, je n'ai pas en tout cas des réponses à pouvoir avancer quant à cela. Donc voyez un peu, donc, on vous dit vous êtes riche, mais de l'autre côté, vous voyez des gens qui croupissent dans la pauvreté. Donc vous n'allez pas dire à tous ces gens-là qui sont dans la pauvreté que vous avez un pays riche, que vous avez des richesses. Attention, ne dites pas cela au risque de recevoir des injures. Voilà la petite séquence que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'est à vous de pouvoir continuer les débats. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous le soumettre. Nous allons répondre comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.